Salut à vous tous qui êtes branchés sur le réseau d'actualité du service multimédia de l'agence Angola Presse Angop. Les forces démocratiques syriennes FDS, c'est-à-dire l'alliance arabe et kurde appuyée par la coalition dirigée par les États-Unis d'Amérique, ont pris d'assaut le mardi 6 juin la ville de Raqqa, marquant ainsi le début de la bataille finale contre le bastion du groupe extrémiste de l'État islamique en Syrie. Mardi matin, le FDS ont annoncé la dernière étape de cette offensive lancée depuis 7 mois et qui a permis de récupérer progressivement les vastes régions autour de la ville et assiéger les extrémistes. Aux États-Unis, le président Donald Trump a estimé mardi que l'isolement du Qatar pourrait signifier le début de la fin de l'horreur du terrorisme. Selon le président américain, tous les éléments indiquaient que Qatar serait le pays qui finance le terrorisme. Ceci pourrait être le début de la fin de l'horreur du terrorisme, a dit Donald Trump en faisant allusion à la décision de l'Arabie saoudite et d'autres pays de la région d'isoler le Qatar. Au Zimbabwe, les autorités ont décidé mardi de punir toute personne qui se livrerait au commerce de lampes incandescentes. Cette décision s'explique par le fait que l'usage de la lampe incandescente a été banni au Zimbabwe. Les autorités de Harare font des efforts pour épargner la consommation d'énergie électrique dont la carence se fait largement sentir dans le pays. Selon les autorités, tout vendeur de lampes incandescentes pourrait payer de lourdes amendes, voire passer une année en prison. Enfin, en Afrique du Sud, le pays est entré mardi en récession, le produit interne brut ayant baissé à 0,7% durant le premier trimestre de l'année 2017. Le PIB a d'abord été de 0,3% durant le quatrième trimestre de l'année 2016. Cette information a été confirmée par l'Office national de statistiques sud-africain. L'annonce de la crise économique, la première depuis 2009, qui pourrait accentuer la pression sur le président Jacob Zuma, a aussitôt provoqué la dépréciation de la monnaie sud-africaine, soit moins 1,5% face au dollar américain.